Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 11 juin. Au programme, licéité de l'objet d'un contrat de franchise, référentiel de la CNIL sur la désignation des conducteurs ayant commis une infraction routière et rupture d'un engagement de location. C'est parti. Par deux arrêts de principe récents, la Cour de cassation décide que le contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un institut spécialisé dans l'épilation par lumière pulsée n'est pas illicite. Il s'agit là d'une solution nouvelle. Pendant longtemps, les juges ont décidé que seuls les médecins pouvaient réaliser des épilations à la lumière pulsée. Les professionnels non médecins pratiquant l'épilation au laser ou à la lumière pulsée encouraient une condamnation pour exercice illégal de la médecine. Dans ce contexte, après avoir conclu un contrat de franchise en vue d'ouvrir un institut d'esthétique proposant notamment de l'épilation par lumière pulsée, le franchisé assigne le franchiseur en justice pour demander la nullité du contrat. N'ayant pas obtenu les financements escomptés pour honorer le droit d'entrée prévu au contrat, le franchisé prétend que l'objet du contrat est nul. Il tire ainsi prétexte de la solution traditionnelle pour se défaire de ses obligations à bon compte. Sans succès. Entre-temps, le contexte a changé, amenant la Cour de cassation à revenir sur sa jurisprudence en 2020 et à retenir que la pratique d'épilation à la lumière pulsée par un professionnel non médecin n'est plus illicite. Si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'il concerne une telle pratique. Applicable immédiatement au contrat en cours, cette solution nouvelle interdit donc aux franchisés d'obtenir la nullité du contrat, bien que ce contrat ait été conclu avant le revirement de jurisprudence de 2020. Vous le savez, l'employeur doit dénoncer le salarié qui a commis une infraction avec un véhicule de l'entreprise. Sont visées certaines infractions constatées par ou à partir d'appareils de contrôle automatique homologués, comme les radars ou la vidéo-verbalisation. L'employeur qui ne le fait pas s'expose à une amende. La CNIL a adopté un nouveau référentiel pour accompagner les employeurs qui mettent des véhicules à disposition de leurs salariés. Ce référentiel permet d'assurer la conformité au RGPD des traitements courants de données personnelles mis en œuvre par les entreprises pour identifier les conducteurs qui ont commis ou qui sont susceptibles d'avoir commis une infraction au code de la route. Ce référentiel n'a pas de valeur contraignante, mais l'employeur qui s'en écarterait du fait de conditions particulières liées à la situation de l'entreprise doit pouvoir en justifier et bien sûr, il doit toujours respecter le RGPD. Les contribuables ayant acquis un logement neuf dans le cadre du dispositif Robien peuvent, sous certaines conditions, déduire un amortissement de leurs revenus fonciers. Ces contribuables doivent notamment s'engager à louer leurs biens nus pendant un délai de 9 ans. À défaut, l'amortissement est susceptible d'être remis en cause. Par exception, si le non-respect de l'engagement de location intervient à la suite du licenciement du contribuable ou de son conjoint, aucune remise en cause n'est effectuée. Or, tel n'était pas le cas dans l'affaire suivante. Un couple acquiert un bien locatif mais décide de le revendre moins de 9 ans plus tard suite à la perte d'emploi de l'épouse. Le fisc remet en cause l'avantage fiscal dont le couple a bénéficié au motif qu'il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'une rupture conventionnelle. Le couple argue du fait que l'épouse a quitté son poste après une restructuration ayant entraîné l'éviction de ses responsabilités et la privation de son bureau. Pour les juges, une rupture conventionnelle n'est pas assimilable à un licenciement et la remise en cause de l'amortissement pratiqué est bien justifiée. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end. À lundi.